Aux racines de l'engagement, un podcast de la FNSEA. Épisode 2, Henri Biespéré. Henri Biespéré, je suis éleveur de vaches laitières et cultivateur de grandes cultures à Montané, une petite commune de 400 habitants dans le fin fond du Béarn et de la Bigorre. Je me suis installé dans les années 80, j'ai fait des études agricoles et j'ai repris le flambeau de l'exploitation familiale pour essayer de la développer, d'en faire une source de revenus pour moi et pour ma famille. Alors j'ai été sensibilisé dès ma formation scolaire avec des responsables professionnels qui venaient intervenir en soirée devant la classe de BEPA que j'étais en train de faire et qui ont clairement indiqué que la vie active c'était la ferme et une activité engagée, syndicale. Donc ça a été naturel pour moi à la fin de mes études d'aller taper à la porte de mon président de centre cantonal des jeunes agriculteurs, de lui demander de pouvoir adhérer. Et puis ça s'est tellement bien passé que 4 ans après, j'en suis devenu le président et après j'ai progressé. Et puis la fédération régionale, puis la fédération nationale. Voilà, c'était à l'époque Jean-Michel Lemétayer qui m'avait demandé et qui avait fait en sorte que je sois élu au conseil d'administration. Et voilà, après il m'a confié des responsabilités, Xavier Belin m'en a confié encore un peu plus, et c'est lui qui m'a demandé de rejoindre le bureau de la FNSEA. Car malheureusement il est décédé et que Christiane a repris le flambeau de la FNSEA, elle m'a aussi demandé de l'accompagner dans cette aventure, ce que j'ai bien évidemment accepté. Alors bien sûr, on s'engage toujours pour un grand idéal, quoi, d'accompagner l'avenir de l'agriculture, le mieux-être des agriculteurs. Alors j'ai commencé par le dossier foncier, mais c'était quand même un travail un peu de l'ombre d'aller gratter des nouvelles lois, des nouveaux textes. Puis ensuite, je me suis intéressé au dossier de la ruralité, donc en participant au groupe Monde Rural, puis en devenant président. Et si je dois retenir vraiment peut-être un moment un peu plus particulier, c'est quand Christiane m'a demandé de conduire les travaux avec un groupe, bien sûr, sur le changement climatique et les défis à relever pour l'agriculture. Je me suis plongé dans ce dossier-là, j'ai assisté à plusieurs conférences, j'ai lu des livres, y compris de gens qui nous aiment moyennement. Voilà, la transition pour moi c'est pas un gros mot. La transformation de l'agriculture, c'est vraiment, ça montre vraiment les efforts qu'ont à faire les agriculteurs pour s'adapter à ce changement climatique. C'est vraiment indispensable pour un administrateur par moment de se poser, de regarder ce qui se passe autour, de se documenter, mais de se cultiver pour en permanence scruter l'horizon en disant voilà ce qui va arriver. Et donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour engager les petites actions au début mais qui feront demain des grands mouvements qui permettront justement de ne pas être surpris et de ne pas être devant le mur quand il y a un changement. Donc moi ça a toujours été dans ma réflexion de dirigeant de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Alerter les agriculteurs en disant voilà ce qui est en train d'arriver, commencez dès aujourd'hui à regarder comment vous devez orienter votre exploitation, vos productions pour justement vous préparer à ce qui arrive. Et on a la chance, je crois, et le privilège d'appartenir à cette grande maison qu'est la FNSEA, avec cette centaine de permanents, ingénieurs qui arrivent un peu de tous horizons, mais on a là vraiment des cadres de haut niveau qui nous accompagnent, qui nous donnent l'info, qui nous alimentent quasi quotidiennement. Quand on est deuxième vice-président de la FNSEA, il arrive tous les jours des notes sur la boîte mail. C'est vraiment une richesse qu'a ce réseau de la FNSEA que j'ai pas trouvé ailleurs, nulle part. La Chambre d'agriculture, c'est l'établissement public qui, a des missions de service public, et c'est important que les chambres d'agriculture exercent leur mission dans les orientations que l'on a imaginées, choisies, travaillées au sein du réseau syndical. Et donc, quand il y a une liste avec des gens qui s'engagent pour aller piloter ces organismes-là, c'est important qu'ils soient largement soutenus, qu'ils aient une large majorité. Ça leur donne des marges de manœuvre, une crédibilité vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des préfets pour les départements, mais vis-à-vis des conseils régionaux qui prennent quand même énormément d'importance sur l'activité économique agricole dans les régions. Plus le vote est massif, plus la majorité est forte dans les chambres d'agriculture pour nos listes FDSEA Jeunes Agriculteurs,
mieux seront écoutés les dirigeants, ils seront légitimés, et on s'appuie souvent sur cette légitimation. Souvent, les dirigeants de la FNSEA disent « on a fait 55% aux chambres d'agriculture ». Vous ne pouvez pas dire que nos idées ne représentent pas une majorité d'agriculteurs. Et ça, c'est l'enjeu essentiel des prochaines élections de chambre, c'est le taux de participation et c'est le taux de victoire pour les listes FDSEA Jeunes Agriculteurs.